Joe Biden, oui, il disait que ce pays formait un danger sur l'Amérique et les pays européens occidentaux et leur a dit dans le Moyen-Orient, le roi jordanais qui demandait des Américains de construire une base militaire nouvelle au Jordan pour appuyer le régime royal et le Jordan car le peuple est furieux et s'est fâché de son roi qui perdait et vendait le cas palestinien et les Russes essayent d'appuyer leurs relations avec le royaume saoudien malgré son roi et, euh, et l'allié des Américains et Européens. Les Russes saluaient l'adhésion d'Arabie Saoudite dans l'organisation BRICS. Les BRICS et les pays qui participaient à cette fondation, ils suivent maintenant la Russie. Les pays sont le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde, et la Russie, la Chine, euh, en addition d'Iran et de plusieurs autres pays de tout continent dans cette organisation. Il ne veut pas dépendre sur le dollar comme une monnaie officielle. Il ne veut l'utiliser. Il ne veut l'utiliser. Et ce pays représentait la moitié de l'économie mondiale et formait un un défi aux pays européens occidentaux que l'Amérique les présidés, oui, les Européens et leurs partenaires américains se fâchaient contre ce que la Russie faisait au monde. La Russie créait un système mondial nouveau au lieu du système ancien qui durait pour longtemps. La Russie exploitait la faiblesse que les pays occidentaux traversaient. Les pays européens sont faibles devant les Russes qui devenaient plus forts qu'avant. Les Russes exploitaient la faiblesse des pays occidentaux pour imposer leur domination sur le monde. Oui, les Européens essayaient de développer les armes nucléaires pour confronter le danger russe nucléaire qui menace les pays européens occidentaux qui ont perdu la Russie et sa tyrannie au monde. Et l'assassinat des opposants russes comme Navalny mourrait dans des circonstances mystérieuses en Russie dans la prison et Navalny était son éthique. Il était en bonne santé et ne souffrait pas d'aucune maladie. Oui, de, son décès n'était pas normal. Peut-être les policiers russes mettaient l'empoison dans la nourriture qu'il mangeait. Oui, c'est pourquoi son cœur s'arrêtait. Le peuple européen et même arabe députés savoir le danger que la Russie fermait sur eux. La Russie qui massacrait le peuple syrien durant les années de la guerre. Oui, maintenant le Russe pouvait répéter qu'il faisait ce qu'il faisait en Syrie aux autres pays arabes et il voulait qu'ils peuvent massacrer le peuple ukrainien aussi. Oui, beaucoup de témoins disaient que les Russes bombardaient les civils en Ukraine, malgré les Russes déniaient plus tard. Mais il y a des témoins affirmaient que les Russes commettaient des crimes contre l'humanité en Syrie et en Ukraine. La même chose, Israël fait la même chose au secteur de Gaza. Elle bombardait les civils de Gaza sans miséricorde pour terroriser les résidents locaux qu'Israël est une copie de la Russie. Les Russes qui disaient depuis l'époque soviétique que leur armée ne peut jamais être opprimée. Et les Israéliens répétaient toujours la même phrase que l'armée israélienne ne peut être opprimée. Oui, pour celui qui ne savait pas qu'il y a en Israël au moins 3 millions de Russes qui formaient 33% de la communauté israélienne. Ils détestaient les Arabes. Oui, l'Union soviétique était le premier pays au monde qui reconnaissait l'Israël en 1948 dans la réunion urgente du Conseil de sécurité. Et le premier ministre d'Israël, Ben Gurion, envoyait sa lettre de remerciement
ou les dieux soviétiques en le remerciant sur le soutien qu'il représentait à l'État hébreu. J'ai vu cette parole sur un programme documentaire sur une chaîne russe, où le président actuel de la Russie reconnaissait une fois qu'il sympathisait avec les Israéliens car la majorité venaient du pays de l'Union soviétique. Oui, si tu révisais les nationalités des Israéliens, la majorité d'eux venaient de la Russie. Le fondateur du sionisme est citoyen russe. Le premier ministre israélien Ben-Gurion était d'origine russe de la Sibérie. Il a été emprisonné de plusieurs fois dans l'époque de Staline, dans le présent de la Sibérie. Il est le savant russe Andrei Sakharov, le père de la bombe hydrogène, qui sympathisait avec le sionisme et l'état d'occupation. Oui, Staline l'avertissait contre déclaration et elle ne s'arrêtait pas, il va l'emprisonner. Oui, et Ariel Sharon, le boucher qui massacrait les Palestiniens et les Arabes en général. Depuis son enfance, il était le fils d'un immigrant russe immigré à Israël pour massacrer les Palestiniens. Il participait à la massacre de Deir Yassin en 1948. Il avait uniquement 20 ans. Et le premier ministre actuel d'Israël est polonais et le ministre de la Défense de la Finance extrémiste d'Israël est ukrainien. Il déclarait beaucoup qu'Israël va démolir la mosquée d'Al-Aqsa et bâtir une synagogue au lieu d'elle. Golda Meir, la femme de fer, était ukrainienne et le ministre de la Défense d'Israël, Moshe Dayan, était ukrainien, qui se moquait des Égyptiens durant l'époque du président le ministre israélien extrémiste Lieberman était de la Moldavie. Il travaillait comme un gardien dans un club de nuit. La majorité des Israéliens venaient du pays de l'Est d'Europe. Oui, c'est la vérité. Beaucoup des Arabes qui aimaient la Russie et sympathisaient avec elle n'aimaient pas entendre ces choses. La Russie n'acceptera que ces citoyens russes qui vivaient en Israël d'être touchés par les résistants palestiniens. Ce que le président Poutine disait dans une interview avec un annonciateur égyptien dans sa visite à l'Égypte en 2004, quand il visitait l'Égypte, le président Moubarak l'invitait de nous visiter et il venait selon la demande du président égyptien qui voulait renforcer nos relations avec la Russie. Oui, le président russe actuel sympathisait avec les sionistes qui tuaient les Palestiniens. 66 ans, oui, le peuple russe diffusait sa haine contre l'Ouest à travers le site de la communication sociale. Et la Russie est l'ennemi idéologique d'Amérique depuis la guerre froide, qui s'est terminée par la séparation de la tombée. Le peuple sont dans une vallée et le système politique dans une autre vallée. Oui, le peuple ne voulait pas les guerres et les conflits. Et les conflits ont été imposés posés par le régime sur eux. Oui, les guerres que Poutine imposait sur le peuple ukrainien pour discipliner le régime d'Ukraine qui coopérait avec l'Ouest. Oui, le régime ukrainien qui voulait d'apporter les soldats de NATO aux frontières de la Russie. Et la Russie exploitait cette chose pour annoncer la guerre sur l'Ukraine. Oui, la chose est dangereuse. Oui, la Russie profitait de la chose pour déclarer sa guerre sur l'Ukraine et réaliser le rêve et les ambitions pour contrôler le monde. Oui, le peuple russe ne soutenait pas.